Le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines, Vincent de Paul Massassa, a présidé ce 30 avril une importante réunion avec l'ensemble des responsables d'entreprises pétrolières exerçant sur le bassin sédimentaire gabonais. Mesurer l'impact du Covid-19 sur les activités d'exploitation et de production des hydrocarbures, tel a été le principal objectif de cette séance de travail qui s'est faite en vidéoconférence. Nous savons que les mesures ont fait qu'ils modifient leur système de rotation et donc les expositions et le temps de travaux, n'est-ce pas? Donc ça fait que ce temps de travail sur site ayant désormais été revu, ils sollicitent de ce que, avec l'administration gabonaise, n'est-ce pas, ils se mettent en phase pour pas qu'ils soient à défaut, n'est-ce pas, eu égard à la réglementation. C'est les deux aspects quant à, je dirais, ce personnel vis-à-vis de notre administration. Il se trouve qu'aujourd'hui, et depuis que nous avons édicté, ils sont dans toutes les mesures édictées par le gouvernement, en ce sens que la distanciation est de mise, le télétravail est appliqué, le personnel non essentiel est demandé de rester ou mis en congé. Et donc toutes ces dispositions font en sorte qu'ils reviennent vers l'administration pour se dire mais nous avons effectivement toutes ces mesures de distanciation, toutes ces mesures de thermoflashing. Sauf que lorsqu'il faille aller sur site, nous avons besoin de tester, n'est-ce pas, notre personnel. Un mois après l'application des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la propagation de cette pandémie sur les sites pétroliers et au lendemain de la prolongation pour 15 jours supplémentaires de l'état d'urgence décrété le 9 avril dernier par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, un point sur l'impact ressenti ainsi que les dispositions prises concernant une reprise éventuelle des activités. Il voudrait qu'il y ait des centres de dépistage, n'est-ce pas, qui soient notamment mis pour que le dépistage effectif se fasse. Parce que c'est le seul moyen pour eux, n'est-ce pas, de s'assurer que ces personnels-là, s'ils sont asymptomatiques, puissent être détectés et que ce ne soit pas une fois sur site, n'est-ce pas, qu'on viendrait à découvrir que nous avons désormais peut-être quelqu'un qui a passé la maille parce que le thermoflashing n'a pas suffi pour, je dirais, lever l'équivoque pour déterminer que la personne, n'est-ce pas, était malade déjà ou pas. Donc, on voudrait que, pour s'assurer que l'effectivité de toutes les mesures que nous prenons sont, je dirais, de mise, le dépistage, n'est-ce pas, est ce qui est sollicité. Et aujourd'hui, le dépistage de grande masse n'ayant pas commencé, ça leur pose problème. Parce que, voyez-vous, à ce qu'ils m'ont indiqué aujourd'hui, il s'agit pour eux d'avoir des mouvements de rotation qui sont de près de 20 personnes, alors que le dépistage aujourd'hui, au niveau de Libreville, leur indique-t-on, c'est de l'ordre de 10 personnes par jour, les lundis et les mercredis uniquement. Ils ont besoin de plus que ça. Et que ça devrait se faire beaucoup plus pour eux, au niveau de Port-Gentil, parce que c'est là qu'ils ont la grande capacité, n'est-ce pas, de relève pour ce qui est de leur personnel. Mais encore une fois, c'est des aspects qui ont été relevés, que j'ai retenus, et que je me ferai fort, n'est-ce pas, d'évoquer avec mes collègues de la santé, en passant bien sûr par le canal de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Au total, c'est près d'une dizaine d'opérateurs qui ont soumis au ministre Massassa l'ensemble de leurs difficultés rencontrées depuis plus d'un mois.